Comment réaliser son vœu le plus cher et pourquoi nos souhaits ne se réalisent-ils pas? Continuons notre captivant récit. Si vous avez manqué le début, regardez-le absolument sur la chaîne YouTube. Le lien est en description. Nous reprenons donc. Alors, nous nous souvenons de notre souhait. Vous vous en souvenez? Avez-vous un souhait qui vous tient particulièrement à cœur? Ou même plusieurs? Qu'avons-nous déjà découvert jusqu'à présent? Tout d'abord, les anciens soufis représentent l'homme comme une charrette tirée par 3 chevaux, avec un cocher ivre et un maître endormi dans la calèche. Que signifie tout cela? La calèche représente notre corps endommagé parce qu'il est malade. Les 3 chevaux représentent nos émotions, notre énergie sexuelle et notre centre instinctif. Nous avons déjà parlé de cela plus en détail dans les vidéos précédentes. Ce sont nos forces motrices et elles jouent un rôle très important. Mais le cocher ivre, c'est notre centre intellectuel, notre esprit. Et pourquoi est-il ivre? Voyons cela ensemble. Tout d'abord, le cocher est le conducteur. Et je pense que vous ne serez pas en désaccord sur le fait que tout est dirigé par notre esprit. Nos pensées sur la manière dont tout doit être organisé nous indiquent où aller et quoi faire. Elles forment en réalité nos désirs et nos rêves. N'est-ce pas? Notre esprit contrôle nos émotions par le biais d'images et d'imagination, dirige notre énergie sexuelle et peut même puiser de l'énergie de notre centre instinctif. Comment? Je l'ai expliqué précédemment. Pour l'instant, ce qui est crucial, c'est de comprendre que notre esprit est constamment en état d'ivresse. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous sommes constamment enivrés par une multitude d'influences. À qui devons-nous nous conformer? À qui devrions-nous essayer de plaire? Être une bonne fille pour maman? Plaire à son mari et s'efforcer de devenir la femme idéale pour lui? Ou peut-être faut-il avant tout être une employée modèle pour plaire au patron? Et bien sûr, il faudrait être une bonne mère. Il semble que nous devions satisfaire tout le monde et répondre à toutes les attentes de notre entourage. Est-ce juste? À cause de tout cela, notre esprit devient fou. Il ne sait plus quoi faire, où aller, ni quels objectifs atteindre. Et ce n'est pas tout. Notre esprit est bombardé d'une énorme quantité d'informations venues de partout. La publicité et les diverses images qui éveillent des émotions. Souvenez-vous, à travers les rênes de l'imagination, nous contrôlons nos émotions, mais si nous ne le faisons pas consciemment, alors quelqu'un d'autre le fera à notre place. Pour vendre des parfums, par exemple, on vous montrera une femme magnifique avec un homme irrésistible, et en réalité, vous n'achetez pas simplement un parfum au magasin, mais une image de relation passionnée avec un beau ténébreux. Mais ce parfum ne garantit pas qu'un tel homme apparaîtra dans votre vie, vous comprenez? Ou, si l'on veut vendre un canapé à un homme, il y aura forcément une belle femme dessus, n'est-ce pas? Et si on veut vous faire souscrire un crédit, que voit-on sur les affiches et les publicités? Bien sûr, une famille heureuse, des visages joyeux et souriants, un papa, une maman et 2 enfants dans les bras. Bien entendu, on vous promet que vous obtiendrez ce bonheur en contractant un prêt immobilier, ce ne sont que des images qui s'installent dans votre tête. Évidemment, elles génèrent des émotions et nous courons déjà dans la direction que nous indique la publicité. Voilà comment cela fonctionne. Si nous ne créons pas nous-mêmes de fortes images qui guident notre vie, elles nous sont imposées. Naturellement, face à cette attaque, notre esprit s'enivre et devient fou. Il ne sait plus quoi faire. Il semble devoir satisfaire tout le monde. Et la plus grande usine de création d'images et de manipulation de l'esprit, c'est, vous l'avez sûrement deviné, la télévision. Là-bas, il contrôle notre conscience comme il le souhaite. On nous montre diverses séries, talk-shows, programmes et émissions où nous voyons le plus souvent des crises, des disputes, des conflits et des émotions négatives. Pourquoi? Eh bien parce que cela stimule le centre émotionnel et nous pousse à rester devant la télévision. Voir des vies plus difficiles que la nôtre nous réconforte. Ce simple principe est à la base de toutes les émissions de télévision et des talk shows. Éclaboussez quelqu'un debout et vous vous sentirez mieux. Faire du mal à quelqu'un peut procurer une certaine satisfaction, une règle simple pour obtenir du plaisir. Le négatif nous inonde de partout, de nouvelles, des émissions, des séries.
nous sommes bombardés de négativité de toutes parts. Que reste-t-il à l'esprit? S'enivrer. Notre esprit ne veut pas voir cette réalité. Il est simplement ivre. Un esprit ivre est un esprit illusoire. Et comment le monde nous apparaît-il dans un état d'ivresse? Tout est trouble, incompréhensible, la mer semble à hauteur des genoux. On dit même que pour qu'une femme paraisse plus belle, il faut boire une bouteille de vodka. Tout est déformé. C'est avec cet esprit ivre et déformé que nous percevons la réalité. Et même s'il y a dans ce monde quelque chose capable de nous éveiller et à voir ce monde de manière réelle, cela aussi est inévitablement sali, assombri, pour éviter à tout prix que notre esprit se désenivre. Car il est bien plus facile de manipuler et de contrôler un ivre. Un ivre est sans volonté. Là où on le pousse, il ira. Cela s'est toujours vu à travers l'histoire. Rappelez-vous du Christ. Quand il est entré à Jérusalem, les gens l'appelaient roi et lui jetaient des branches de palmier aux pieds. On le vénérait en tant que fils de Dieu. Quelques jours plus tard, ces mêmes gens lui lancèrent des pierres et criaient « Crucifiez-le, crucifiez-le ». C'est pourquoi le Christ a dit « La foule est aveugle et la plupart des gens sont ignorants ». Il parlait de cet esprit ivre, facilement manipulable, qui suit n'importe quel symbole ou image frappante qu'on lui présente. Dans notre époque moderne, le grand mystique et sage Osho a été victime de cette manipulation. Dans les journaux et la télévision, son nom a été sali, en l'appelant « gourou du sexe », essayant de convaincre tout le monde qu'il était un véritable débauché et qu'il menait les gens sur le chemin de la dégradation. Et encore aujourd'hui, même après la mort d'Osho, certaines personnes croient vraiment qu'il était ainsi, et elles frémissent à l'évocation de son nom. Tout cela est l'œuvre des médias. Ils peuvent salir n'importe qui. Nous avons même aussi été confrontés à diverses calomnies et accusations complètement absurdes. Seule une personne avec un esprit lucide est capable de voir ce monde tel qu'il est réellement. Notre esprit doit se désenivrer et s'appuyer sur notre propre expérience et non sur les paroles ou les images de quelqu'un d'autre qui nous arrivent de différentes sources. Des voisins, de maman, de la télévision. Et encore, si cela venait des sages, mais souvent ceux qui nous donnent des leçons sont des personnes qui n'ont pas réalisé leurs propres désirs dans la vie. Nous devons être très attentifs à la source de nos informations. Sinon, cela ne fera que nous enivrer, et notre esprit sera de plus en plus intoxiqué. Comment un cocher ivre peut-il amener la charrette? Bien sûr, les chevaux vont se disperser, et la charrette va s'enliser dans la boue. De là viennent toutes nos maladies, nos malaises et faiblesses corporelles, notre manque de discernement et nos mauvais choix de partenaires, ainsi que toutes nos émotions négatives. Comment désenivrer notre esprit et apprendre à voir le monde tel qu'il est réellement? Il est nécessaire que le maître se réveille dans notre carrosse. Celui qui dort en nous, c'est notre conscience, notre maître, notre esprit, et quand il se réveillera, il remettra tout à sa place. Mais pour se réveiller dans l'esprit, il est nécessaire d'éveiller notre conscience, de faire naître l'amour dans notre cœur, et il faut éveiller notre âme, ce qui se produit lorsque nous commençons à aider les autres. C'est très simple à faire. Vous pouvez aider un animal errant, un chaton qui pleure dans votre immeuble, simplement en le nourrissant. Vous pouvez faire plus et aider une grand-mère, une voisine ou toute femme âgée qui compte ses sous dans un magasin, incapable d'acheter même un minimum de produits alimentaires. Vous pouvez rejoindre notre mouvement de bénévoles et nous financerons toutes vos actions caritatives, car cela fait des décennies que nous œuvrons ainsi dans le monde entier. Dès que vous commencerez à aider les autres, dès que votre âme commencera à s'éveiller, votre esprit, et que votre cœur commencera à vibrer d'amour et de gratitude envers Dieu, seulement alors vous apprendrez à voir ce monde tel qu'il est réellement. À ce moment-là, le cocher s'éclaircira, alors votre esprit cessera de vous troubler la vue, il deviendra votre allié pour atteindre vos objectifs. Et alors, les images fortes qui guideront votre charrette vers de grands objectifs, vers la réalisation de vos désirs, seront à votre portée. Vous pourrez tout faire, absolument tout, croyez-moi. Des milliers de nos élèves ont parcouru ce chemin, et vous aussi, vous y arriverez. Voulez-vous essayer? C'est très facile. Inscrivez-vous dès maintenant à nos séances en direct. Le lien est dans la description.
Vous pourrez assister à ces cours en direct complètement gratuitement. Si vous venez chez nous pour la première fois, après votre inscription, notre service d'assistance vous contactera pour vous informer où et quand vous pourrez assister à nos cours. Et dès que vous serez là, vous rencontrerez ces femmes puissantes qui ont appris à réaliser leurs désirs et qui savent comment accomplir leurs rêves. Tout est en réalité beaucoup plus simple que vous ne le pensez ou que vous ne l'imaginez. Je suis sérieuse. Vous ne me croyez pas? Vérifiez. Inscrivez-vous vite et attendez que notre service d'assistance prenne contact avec vous. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. Nous avons encore tant de vidéos intéressantes à vous proposer. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une amie si elle n'est pas déjà à vos côtés. Et si vous regardez cette vidéo en groupe, partagez-la avec tous ceux qui ne savent pas encore comment réaliser leurs désirs. Qu'il y ait plus de gens heureux sur Terre. Vous promettez d'aider à cela? Alors, à bientôt! Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.